Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale puisque nous allons revenir ensemble sur toute la saison 2025-2026 de Ligue 1. Une saison pleine de surprises, de confirmations, de déceptions, de belles histoires et de rebondissements jusqu'aux dernières journées. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un like et à me dire en commentaire votre équipe de la saison et votre plus grande déception. Allez, c'est parti! Commençons évidemment par le champion de France, le PSG. Une nouvelle fois, Paris a montré qu'il restait le patron du football français, même si certains clubs ont réussi à leur tenir tête pendant plusieurs mois. Les Parisiens ont encore terminé devant tout le monde grâce à la qualité de leur effectif et à leur régularité. Cette saison, le PSG n'a peut-être pas toujours été parfait, mais il a encore prouvé qu'il possédait plusieurs joueurs capables de faire la différence à tout moment. Au final, le titre de champion paraît logique et confirme encore une fois la domination parisienne sur la Ligue 1. Mais il y a une équipe qui a réellement marqué cette saison pour moi, c'est le RC Lens. Honnêtement, peu de personnes imaginaient Lens réaliser un exercice aussi impressionnant. Les 100 et or ont été présents du début jusqu'à la fin et ont montré qu'ils pouvaient rivaliser avec les plus grands clubs du championnat. Sous la direction de Pierre Sage, Lens a développé un jeu ambitieux, intense et spectaculaire. Défensivement, Robin Risser a réalisé une saison exceptionnelle et s'est imposé comme l'un des meilleurs gardiens du championnat. Au milieu, Adrien Thomasson a encore une fois été essentiel grâce à son expérience et sa régularité. Devant, plusieurs joueurs comme Hudson Edouard et Florian Thauvin ont répondu présents dans les moments importants. Et puis, il y a cette victoire en Coupe de France qui vient récompenser une saison déjà extraordinaire. Franchement, même si le PSG est champion, mon équipe de la saison reste le Racing Club de Lens. Passons maintenant à Lyon. Je pense qu'on oublie parfois dans quel contexte l'OL a commencé cette saison. Entre les problèmes financiers, les inquiétudes autour de la DNCG et toutes les rumeurs concernant l'avenir du club, beaucoup de supporters craignaient une saison très compliquée. Certains imaginaient même Lyon lutter pour son maintien. Finalement, les Gones ont réussi à faire bien mieux que prévu. Tout cela n'a pas été parfait, mais l'équipe a montré du caractère et a réussi à retrouver de l'ambition. Dans un contexte aussi difficile, terminer dans les places européennes représente déjà une très belle réussite. Maintenant, parlons des surprises de cette saison, et je vais commencer par Lorient. Après leur retour dans l'élite, beaucoup voyaient les Merlus souffrir immédiatement. Pourtant, ils ont réussi à construire une équipe solide et compétitive. Match après match, Lorient a montré qu'il avait largement sa place en Ligue 1. Je pense également au Paris FC. Pour sa première saison parmi l'élite depuis très longtemps, le club parisien a réussi à dépasser les attentes de nombreux observateurs. On sent qu'un véritable projet est en train de se construire avec la famille Arnaud et Red Bull. A l'inverse, certaines équipes ont énormément déçu. Je pense d'abord à l'Olympique de Marseille. Quand on regarde le mercato réalisé et les ambitions affichées en début de saison, beaucoup imaginaient l'OM se battre pour le podium et une qualification en Ligue des Champions. Pourtant, les Marseillais n'ont jamais trouvé une vraie régularité. Résultat, une saison bien en dessous des attentes. Et puis, il y a Nice. Les Aiglons n'étaient peut-être pas attendus dans la course au titre, loin de là, mais ils avaient largement le niveau pour viser l'Europe. Au lieu de cela, ils se sont retrouvés à lutter pour leur survie pendant une bonne partie de la saison.
Voir Nice jouer les barrages ou se retrouver aussi proche de la relégation a été l'une des plus grandes surprises de l'année. Heureusement pour les Niçois, le maintien a été assuré face à Saint-Étienne. Mais cette saison doit servir de leçon pour l'avenir pour le club et notamment pour Ineos. Maintenant, parlons des relégués. Chaque année, c'est la partie la plus difficile du championnat. Derrière une relégation, il y a des supporters, des joueurs, des dirigeants, des entraîneurs et parfois plusieurs années de travail qui s'écroulent. Certaines équipes n'ont malheureusement jamais réussi à trouver le rythme nécessaire pour se maintenir. D'autres ont manqué de régularité dans les moments décisifs. Une chose est sûre, quitter la Ligue 1 est toujours un coup dur. Et j'adresse une pensée à tous les supporters de Nantes et de Metz qui sont concernés. Voici maintenant les trophées Ligue 1 de la chaîne. Meilleure équipe, Racing Club de Lens. Meilleur espoir, Alfonso Moreira, Olympique Lyonnais. Meilleur gardien, Robin Risser. Meilleur entraîneur, Pierre Sage, Racing Club de Lens. Et meilleur joueur, j'hésite entre trois, donnez votre réponse en commentaire. Vitinha, Paris Saint-Germain. Visca Kvaratskhelia, Paris Saint-Germain. Florian Thauvin, Racing Club de Lens. Et voilà, c'est tout pour ce résumé de la saison 2025-2026 de Ligue 1. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, commenter. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. C'était Mathieu, bye!